Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, donc en ce premier jour de la semaine. J'espère également que vous n'êtes pas trop fatigués. Il y a une pleine lune là dans 2 jours, la pleine lune du 24 avril, c'est la pleine lune rose. Et voilà, elle est très très forte, il y a beaucoup d'émotions, c'est vraiment des intuitions et des ressentis qui vont être décuplés. Donc ça se ressent sur certaines personnes. Là, je suis complètement vidée depuis hier, je suis fatiguée. Et j'ai mal de tête, donc c'est une question d'habitude. Avant chaque pleine lune, vous êtes sûr que 3 jours avant, j'ai la tête en compote et je suis extrêmement fatiguée. Donc comme celle-là, en plus, a des grandes énergies, elle est puissante, et écoutez, voilà. Si certaines personnes sont comme moi, faut prendre son mal en patience, comme on dit, laisser passer cette pleine lune, et puis tout devrait rentrer dans l'ordre après. Allez, je vais quand même tâcher de vous faire une vidéo pour vous la partager. Donc demain... Donc, comme d'habitude, ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Oh, excusez-moi. Faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui correspond à votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail que je mets en bas de la vidéo ou via mon compte Facebook. C'est un compte privé qui est les messages d'Isa. Allez, c'est parti. On va voir quel archange va nous accompagner. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je prends le temps d'y répondre systématiquement. Et ça me fait plaisir, mes petites étoiles. Allez, c'est parti. On a l'archange Raphaël. Je vais être à 2 de tension. Là, je vais essayer que la vidéo fasse pas 30 minutes. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël. On vous dit vraiment qu'il est là pour vous aider. Donc il va porter vos fardeaux. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui dire ce qui ne va pas, ce que vous avez envie de libérer en vous. Et puis il pourra vous aider, mes petites étoiles. Donc c'est l'archange Raphaël. J'ai mis de l'encens, ça sent fort. Ouf. C'est pas ce qui va arranger mon mal de tête, ça. Mais bon, allez, maintenant il est là, il est là. C'est du Palo Santo. Ça fait du bien, ça enlève les mauvaises énergies. Allez, hop. Bon, ma vidéo d'hier, oui, elle a dépassé les 1000 vues, mais en même temps, dès qu'on parle du retour d'une personne du passé, forcément que les gens viennent voir les messages que j'ai à faire passer. Allez, on va voir donc ce soir ce que ça va donner. Comme d'habitude, 9 cartes. 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, en dododeck, nous avons la projection, la fécondité et le retard. Et là, ça va s'agir de patienter, mes petites étoiles. Ça change, hein? Donc, effectivement, avec la carte du retard, avec la carte de la gestation, on voit que les choses ont du mal à se mettre en place dans le domaine sentimental parce que, voilà, la personne de votre cœur a du mal à se projeter. Donc, voilà, c'est une personne qui vit dans le passé, qui a du mal à aller de l'avant. Et du coup, voilà, c'est une personne qui se voile la face, qui n'avoue peut-être pas les sentiments qu'elle a pour vous, parce que voilà, c'est ces blocages du passé qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile pour lui de penser à l'avenir. Donc là, on vous dit effectivement que les choses mettent du temps à arriver et il y a du retard, donc c'est pas le bon moment pour que justement cette personne entre dans votre vie ou reviennent dans votre vie. On va voir ce que les messages disent. Pour certains, il y a effectivement aussi l'arrivée d'un enfant. Allez, on va aller voir les messages à vous faire passer. Alors, les prendre dans l'autre sens. Voyage, amour. Bon, il y a de l'amour quand même, mais il y a encore cette trahison. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Cette trahison. Le cadeau, l'étranger, les rêves, la victoire et l'ouverture. Bon, c'est quand même plutôt positif. Parce que malgré ces blocages, malgré la peur de se projeter, il y a bien de l'amour, il y a l'ouverture et il y a la victoire, il y a le cadeau. Donc pour moi, effectivement, c'est du positif qui arrive pour vous, mes petites étoiles. Donc là, vous êtes actuellement peut-être en couple avec une personne, mais votre relation n'avance pas plus que ça. Parce que la personne de votre cœur a du mal à se projeter. Ça peut être également une personne avec qui vous êtes en éloignement.
avec qui pour l'instant vous êtes en temps de pause, puisque bah, cette personne se pose beaucoup de questions, effectivement, a du mal à se projeter avec vous. Donc du coup, voilà, donc là, ça parle pas aux personnes célibataires, c'est vous les personnes qui sont actuellement dans une relation, mais que c'est bien compliqué, que les choses n'avancent pas du tout, votre hôte fait un pas en avant et puis 10 en arrière, ou alors c'est que vous êtes en éloignement avec cette personne, puisque cette personne se pose beaucoup de questions, et un petit peu trop contrôlée dans son passé, et du coup a du mal à se projeter, à dévoiler ses sentiments. On voit en tout cas que bon, bah, vous avez les clés de votre destinée, mes petites étoiles, vous avez la bonne clé pour ouvrir les bonnes portes du bonheur. On voit vraiment qu'il y a de la victoire qui arrive pour vous. Donc je n'ai pas d'inquiétude à avoir. L'amour est bien présent, hein, donc il y a bien un amour réciproque. On voit effectivement que dans vos rêves, bah, vos rêves vont se réaliser. Vous recevez beaucoup de signes pendant vos rêves. Et on vous dit effectivement que vous pouvez croire en vos rêves, vous pouvez croire en votre intuition parce que vos rêves vont se réaliser. On voit qu'il y a des déplacements à venir. Bon, il y a la carte du voyage et la carte de l'étranger. Donc ça peut être une personne étrangère, ça peut être une personne d'un pays étranger, ça peut être des déplacements qui viennent mais de loin. Donc la personne de votre cœur n'est peut-être pas à côté de vous actuellement, d'où effectivement l'éloignement. Et ça peut être aussi un doute sur la projection, parce que c'est vrai que quand on est à distance, les relations à distance, c'est pas toujours évident à gérer. Donc cette personne se pose peut-être des questions par rapport à ça, justement, puisque c'est peut-être déjà une relation que votre autre a vécue. Donc du coup, bah, il se dit, est-ce que ça va fonctionner en étant à distance? Donc après, à vous de voir. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, cette distance. On voit en tout cas que, bon, avec la carte de la fatalité, la carte de la trahison, donc il y a bien eu la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau. Donc j'espère que c'est la fin de cette trahison que vous avez pu vivre pour laisser place justement à un nouvel amour qui arrive pour vous. Parce qu'on voit qu'une fois de plus, pour certains, il y a eu de la trahison, des mensonges, de l'infidélité. Donc c'est vraiment bah, quelque chose que vous n'avez pas pu éviter, malheureusement. C'est quelque chose qui vous est arrivé, qui vous est tombé dessus. Vous ne vous y attendiez absolument pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne. Donc, à vous de savoir si vous acceptez effectivement cette trahison, de pardonner à cette personne. En tout cas, on voit vraiment que donc les déplacements sont vraiment bien présents dans votre relation. Pour certains, la carte du voyage peut vouloir dire que vous allez sur une toute nouvelle direction. Le fait d'avoir été trahi par la personne de votre cœur, bah, c'est vous qui êtes en train de vous poser des questions, de vous dire, est-ce que je me projette vraiment avec cette personne? Elle m'a trahi, elle a été infidèle, elle m'a menti. Alors après, à vous de voir ce que vous avez vécu. Je le répète encore, tout le monde n'a pas vécu des trahisons et de l'infidélité. Mais voilà, c'est peut-être vous qui vous posez cette question de savoir est-ce que je laisse tomber tout ça et je m'en vais sur une toute nouvelle direction, ou est-ce que je pardonne à la personne? En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment un cadeau du ciel, une bénédiction. Donc pour vous, bah, effectivement, que cette personne puisse enfin prendre conscience de la vie, de se projeter avec vous dans un futur. Et ben écoutez, ça va vraiment être quelque chose auquel vous ne vous attendiez absolument plus. Pour certaines personnes, vous pouvez aussi recevoir un cadeau de la personne de votre cœur. Donc voilà, donc là c'est vraiment, il y a vraiment une grande victoire, il y a de l'amour, il y a vraiment l'ouverture dans une relation. Donc à vous de voir, pour ceux qui ont subi de la trahison, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu éviter. Si vous préférez partir sur une toute nouvelle direction ou alors attendre justement le pardon de cette personne pour accepter de nouveau cet amour. Donc c'est vous dans ces cas-là qui vous posez des doutes par rapport à la projection, ou alors si c'est la personne de votre cœur qui est en plein doute, qui se pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, bah écoutez, il va prendre conscience de votre amour puisqu'il y a une victoire et les clés de votre destinée. Donc cette personne revient vers vous. Ou alors, si vous êtes actuellement en relation, mais que c'est une relation compliquée, vous allez vraiment redémarrer. Vous allez vraiment avoir un nouveau départ avec cette personne. Pour d'autres, on voit effectivement avec la carte du voyage que la personne de votre cœur vous observe beaucoup en secret. Ah, donc par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'amis en commun ou par la famille, je ne sais pas. En tout cas, on voit que cette personne, je ne sais pas si vous voyez, cet homme qui a une grande loupe, une grande vue, comment qu'on appelle ça? Une vue. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, il est en train de vous observer de loin. Donc voilà, pour certains, effectivement, il y a des personnes qui surveillent, bah, qui ont du mal à se projeter, mais malgré tout, qui pensent quand même à vous, parce qu'il y a de l'amour entre vous. Et même s'il a du mal et qu'il prend du temps, enfin je dis il parce que je suis une femme, mais comme d'habitude, hein, vous prenez hein, selon les personnes qui regardent la vidéo, si vous êtes un homme ou une femme. Donc on voit que cette personne, malgré cette distance, malgré
malgré cet éloignement ou toutes ces questions qui se posent, eh ben, il veut quand même savoir ce que vous faites dans votre vie. Hein. Il ne veut pas non plus s'éloigner trop loin, hein, trop longtemps non plus. Hein. Donc, bah, patience, mes petites étoiles, pour certains. Bah, écoutez, hein, il y a bien la victoire, en tout cas, une fois qu'il y aura la prise de conscience de la personne de votre cœur, ou alors votre prise de conscience à vous, si vous avez subi des trahisons et que c'est vous qui, justement, aujourd'hui, vous posez des questions de savoir est-ce que je me vois vraiment continuer avec cette personne ou pas. À vous de voir selon votre situation. Allez, on va voir avec le Béline. Je plane à 2 mètres. Franchement, c'est incroyable d'être comme ça. Il est pourtant que 21h30, mais je pense que je ne serai pas tard au lit. Allez. 1, 2, 4 et 5. Allez, en dos des decks, qu'est-ce que nous avons? L'étoile de l'homme. Donc là, si vous êtes un homme, mes petites étoiles qui regardez la vidéo, vous ressortez dans le jeu. On voit également que l'homme, eh ben, c'est la force, le pouvoir, la protection. Donc, bah, écoutez, hein, c'est plutôt positif puisqu'effectivement, on vous dit vraiment qu'il y a un lien fort dans votre relation. Il y a la protection également. Donc, c'est très positif. Allez, qu'est-ce que nous avons? L'intelligence, le trafic, les blocages, l'amitié et la campagne. Donc là, on voit vraiment hein, qu'il y a on se sent enchaîné par rapport à certaines choses. Donc ça peut être justement enchaîné par rapport à votre passé, mes petites étoiles, ou alors la personne de votre cœur. Donc actuellement, c'est voilà, c'est comment faire pour défaire ces liens, comment faire pour laisser derrière soi ce qu'on a pu vivre. On voit vraiment que là, actuellement, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de partir vous évader. Donc là, bon, il y a la campagne, mais vous pouvez partir vous évader où vous voulez. On voit qu'il y a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à cette situation, puisque vous êtes dans l'attente, ou alors, voilà, les choses avancent doucement mais sûrement. C'est épuisant, donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise. On voit avec la carte des pensées amitié qu'il y a pourtant bah, une amitié, je le répète, hein, c'est la fidélité, c'est la sincérité. Donc, on voit vraiment qu'il y a de l'affection entre vous et la personne de votre cœur. Donc, une fois qu'il se sera libéré de ces chaînes, de tout ce qui peut l'empêcher d'avancer, bah écoutez, il y a encore en tout cas quelque chose de sincère. On voit effectivement là qu'il y a des communications, des échanges à venir, des déplacements pour certains. Donc la carte du déplacement ressort, donc j'en ai aucun doute. Et là, il va vraiment y avoir des compréhensions, la lucidité par rapport à votre relation va vraiment prendre conscience du lien. Et il y a une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur également. Donc voilà, les choses mettent du temps à arriver, on vous demande de la patience, mais pour certains, vous patientez peut-être depuis déjà très longtemps, mais la patience va porter ses fruits pour vous, mes petites étoiles. Si bien sûr, c'est ce que vous voulez, puisque je le répète, il y a encore une fois de plus de la trahison, donc à vous de voir ce que vous avez vécu comme trahison. Si c'est juste des petits mensonges, je le répète, ça peut être des mensonges, bon, sans importance, il suffit d'en discuter, hein, de communiquer pour comprendre. Voilà, si c'est de la trahison avec de la manipulation, donc où la personne vous a vraiment menti, mais sur des choses comme les pervers narcissiques qui font n'importe quoi, qui arrivent à vous manipuler par des belles paroles, alors en fin de compte, c'est pas du tout ça. Ou alors, bah, s'il y a eu de l'infidélité, donc là, effectivement, hein, voilà, vous seul savez si vous pouvez pardonner ou pas. Il y en a, malgré que ils aiment la personne de leur cœur, ils ne peuvent pas passer par-dessus cette trahison, et je peux le comprendre selon ce que vous avez vécu, bien sûr. Allez. Il y a des choses qu'on peut pardonner, mais je le dis toujours, on ne peut pas tout pardonner non plus. Hein. Ça dépend vraiment de ce que vous avez vécu, mes petites étoiles. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? La malhonnêteté, la tromperie, la fourberie. Bah oui, effectivement, pour certains, il y a eu tromperie. Donc, à vous de voir hein, si voilà, vous laissez vraiment cette personne derrière vous, vous partez sur une nouvelle direction, vous vous faites belle, vous mettez votre plus belle robe, mesdames, et puis allez, vous êtes reparti à la recherche de votre âme sœur et vous laissez derrière vous votre passé. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la haine, la médisance. Donc là, actuellement, oui, pour certains, vous avez vraiment la haine. Vous êtes dans une colère.
parce que justement par rapport à ce que vous avez vécu, vous vous posez plein de questions, vous en voulez à la personne de votre cœur de vous avoir fait cette trahison et vous vous demandez vraiment, vous voyez, vous êtes en pleine réflexion, la zen attitude, faut faire du yoga, faut faire des méditations pour essayer de vous détendre un petit peu ou partir à la campagne, hein. Comme j'ai dit, vous avez besoin de repos parce que là on voit qu'intérieurement vous êtes sur le point d'éclater. On voit pourtant qu'il y a vraiment du partenariat, il y a vraiment une entente qui arrive pour vous et la personne de votre cœur. On vous dit vraiment de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous. Vous avez vraiment les capacités pour accepter ce que vous avez vécu en genre de trahison, ou alors les capacités à savoir ce que vous voulez réellement. Vous êtes très intelligents, mes petites étoiles, donc vous seuls savez, hein, le roi des animaux, je le répète, c'est le lion. Le lion, c'est la puissance, c'est la force. Donc faites les bons choix. On voit que là, effectivement, il y a des bouleversements et des changements inévitables qui vous sont tombés dessus. Ben, on l'a vu avec la carte de la fatalité. Ça se confirme. Mais après, voilà, ces bouleversements, à vous de savoir si vous voulez arranger la situation ou pas. On vous dit là, en tout cas, que vous pouvez suivre votre bonne étoile. Vos vœux et vos souhaits vont s'exaucer, mes petites étoiles. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à manifester vos souhaits à l'univers, à Dieu, vous voyez selon vos croyances. Si vous voyez une étoile filante, n'hésitez pas à faire un vœu également. En tout cas, on vous dit que vous êtes sous une bonne étoile, donc vos vœux vont se réaliser, mes petites étoiles. On va prendre le chakra du cœur. Allez, 5 cartes pour les petites étoiles qui regardent la vidéo. Oh là 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 là. Je savais que j'allais mal. Je sentais que j'étais en train de les faire sauter n'importe comment. Allez, on recommence. Allez, c'est 4 cartes encore, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Bon, celle-là, elle saute d'habitude, mais je pense que là, je suis tellement fatiguée. Donc, je pense que je vais les prendre moi-même. Allez. Là, ce ne serait pas le moment que je fasse un tirage privé. Je le confirme, mes cartes ne parleraient absolument pas. Quand je suis fatiguée comme ça et complètement vidée d'énergie, comme je fais sauter les cartes pour les messages quand c'est des tirages privés, ça ne parlerait absolument pas. Ce ne serait pas le bon moment. Allez, oh, le poids de la famille. Donc là, bah, il ressort de nouveau. Pour certains, vous allez recevoir un cadeau, une bénédiction, un cadeau du ciel. On voit en tout cas que là, bah, il y a les mensonges ressortent. Alors, c'est vraiment que la personne de votre cœur, c'est comme la projection a du mal à dévoiler ses sentiments. Donc, pour l'instant, il porte un masque. Il garde pour lui ses émotions, il garde pour lui ses sentiments. Alors je dis lui, je le répète, hein, vous faites selon votre sexe. Donc on voit que cette personne, voilà, a du mal à dévoiler ses sentiments, donc préfère porter un masque pour l'instant. C'est une sorte de protection en fait. Le fait de ne pas dévoiler ses sentiments, c'est que comme il a du mal à se projeter, il a du mal à savoir s'il doit aller plus loin dans cette relation, c'est du mal à se projeter, donc automatiquement, autant se préserver, puis ne pas trop en dévoiler sur nous. On voit que là, il y a des déplacements à venir, donc la distance géographique est présente aussi. Donc pour certains, il y a vraiment une distance entre vous et la personne de votre cœur, ce qui peut vraiment être le questionnement, hein, de se demander si une relation à distance peut fonctionner ou pas. On voit également là qu'il y a le poids de la famille, donc bah, la personne de votre cœur a peut-être justement des problèmes familiaux à régler, alors par rapport aux enfants, s'il y a des enfants, ou alors après, à vous de voir selon la famille. Donc c'est ce qui fait également que si en plus il y a de la distance et qu'il y a de la famille, alors pour certains, il y a peut-être effectivement le fait d'être à distance de vous, et puis du fait de peut-être d'avoir des enfants, et de se dire, bah, si je me projette avec cette personne, bah, va peut-être falloir à un moment donné que je me rapproche d'elle ou de lui, et ce qui fait que voilà, quand il y a des enfants, c'est un peu compliqué aussi, selon l'âge des enfants, de se dire, est-ce que je m'éloigne de mes enfants ou pas? Ça aussi, ça peut être, c'est un message que je reçois. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien pour certains avec la personne de votre cœur, mais elle n'est pas prête actuellement. On l'avait bien compris dans le tirage. Effectivement, cette personne, pour l'instant, a des blocages. Donc voilà, j'espère pour vous que ces blocages vont vite s'arrêter, mes petites étoiles.
Allez, on va prendre 3 messages des secrets de ton avenir. Et oui, le poids de la famille, tout à fait, ça peut être ça, avoir des enfants par exemple, et le fait de se dire je suis à distance, je vais quitter ma famille, quitter mes enfants, c'est pas toujours évident de quitter les personnes qu'on aime pour justement, bon, aller vers la personne qu'on aime également, mais bon, on laisse quand même sa famille derrière soi, c'est pas toujours facile, c'est des décisions qui sont quand même assez compliquées à prendre. Donc, il faut faire les bons choix, il faut être quand même sûr de ce qu'on fait. Allez. Une personne te surveille. Ah bah oui, ça je l'ai bien vu avec la longue vue. Effectivement, la personne de votre cœur vous surveille de loin. Ça peut être également une personne qui est montée au ciel, qui veille sur vous de là-haut. Donc je pense que pour les personnes concernées, vous ressentez cette personne. Vous pouvez ressentir des signes par rapport à cette personne. En tout cas, voilà, c'est de toute façon des bonnes intentions. Là, on vous dit, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que juste après, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc je vous rassure, c'est certainement pas les personnes qui veillent sur vous de là-haut. Ces personnes-là, elles ont des bonnes intentions envers vous. Après là, bah écoutez, effectivement, autour de vous, pour certains, des personnes, alors ça peut être justement les personnes de la famille qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, et puis qui du coup sont un petit peu en train de chambouler la personne de votre cœur pour lui faire comprendre que, par exemple, il y a de la distance, tu vas pas partir là-bas, c'est pas une bonne personne pour toi. Donc effectivement, il y a des personnes qui mettent un petit peu leur grain de sel dans votre relation, donc ça n'aide pas la personne de votre cœur à prendre les bonnes décisions. Mais on vous dit d'être rassuré parce que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Donc cette personne va prendre les bonnes décisions pour revenir vers vous, ou alors après c'est vous qui allez prendre la bonne décision de partir et d'aller sur une toute nouvelle direction, parce que c'est peut-être vous aussi qui vous posez des questions par rapport à ces déplacements, par rapport au déplacement, géographique qu'il y a entre vous et cette personne. C'est peut-être vous qui êtes actuellement à prendre le temps de réfléchir et puis de vous dire est-ce que je me projette ou pas avec cette personne. Ce n'est pas forcément que la personne de votre cœur. Allez, un petit message de l'oracle de l'amour. Si elle veut bien sauter. C'est incroyable. Je sais que quand je suis fatiguée, je sais que les cartes ne parlent absolument pas. La permission, donc le feu va passer au vert, mes petites étoiles. Donc, vous allez enfin, voilà, pouvoir avoir des réponses à vos questions, que cette attente que vous avez pour certains depuis très longtemps va enfin s'arrêter. La 37. Le ciel est bleu, les nuages se dissipent et le feu passe au vert. Signe positif pour celui qui veut s'engager. Il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions. Cette carte assure la marche de toute entreprise et la réussite que l'on sait progresser sagement. La réduction du nombre 37 donne le 1. Nous voilà à nouveau au début d'un cycle plein de promesses où de l'énergie active est à son maximum. Donc là, effectivement, vous êtes vraiment, c'est une carte très positive. Il y a une avancée qui arrive pour vous, mes petites étoiles. Les bonnes décisions vont être prises. Et puis, écoutez, voilà, il suffit de patienter encore un petit peu. Le feu va passer au vert. Donc, écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre à titre indicatif 3 signes. Les Verseaux, les Gémeaux. Et alors là, les 2 signes pour moi, c'est que du bonheur. Les Gémeaux et le Sagittaire. Eh bien, écoutez, alors mes petites étoiles, si vous êtes Verseau, Gémeaux et Sagittaire, vous pouvez être concerné par cette guidance. Si c'est la personne de votre cœur qui est un de ces signes, ça peut parler pour vous aussi. Si les 2 signes sont représentés, autant vous dire que voilà, c'est un point, personnellement, je me dis que la vidéo est faite pour moi. Les 2 signes sont bel et bien présents. Allez, pour terminer, un petit message de nos anges. Donc, j'ai d'autres personnes dans les abonnés qui sont Gémeaux. Donc, ils ont vu comme moi les messages qu'on a pour cette semaine. C'est que du positif pour nous, les Gémeaux. Donc, écoutez, on va profiter à fond. L'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouvelles horizons. Donc là, on parle bien de personnes étrangères ou de personnes qui viennent d'un pays étranger. On peut vous dire également que là, si vous êtes un petit peu dans la crainte justement de
de vous projeter, ou alors la personne de votre cœur, on vous dit de ne pas avoir peur de l'inconnu. Des fois, il faut oser pour justement vivre. On ne peut pas toujours de toute façon rester dans des blocages, à se dire si on fait, faut pas faire ça, parce que plus on va attendre, plus la vie passe tellement vite que c'est quand même dommage de passer à côté de si belles relations, surtout si vous êtes vraiment avec la personne de votre cœur, si vous êtes en âme sœur, en lien d'âme, en flamme jumelle. C'est dommage de vivre dans les peurs, parce que ben voilà, on perd des mois, des années, et c'est bien tristouné, je la donne. On vous dit que c'est l'heure des changements, donc débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu, et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau, il est la promesse des changements positifs et bénéfiques. Donc c'est quand même assez marrant, parce que les deux cartes parlent d'inconnu. Donc les changements sont vraiment là pour vous, mes petites étoiles, pour certains. Donc il faut avancer et ne pas avoir peur de l'inconnu. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des craintes. On peut avoir aussi, moi personnellement, je sais que je ne me vois absolument pas aujourd'hui vivre avec qui que ce soit. Quand on a l'habitude de vivre seul depuis pas mal de temps, c'est vrai qu'aujourd'hui je me projette absolument pas de vivre avec quelqu'un. Donc c'est pas pour autant que j'ai peur d'aller à l'inconnu et que je vais me bloquer dans une relation. Mais voilà, on a des choses qu'on sait qu'on ne veut pas, on ne veut pas actuellement, mais c'est pas pour autant qu'il faut se bloquer. Ou alors se dire, est-ce que ça va marcher avec cette personne? J'ose pas y aller. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. C'est toujours ce que je dis. Donc voilà mes petites étoiles. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu. Essayez de discuter avec la personne de votre cœur, si c'est cette personne qui a du mal à se projeter, qui se pose des questions, à voir selon ce que vous avez vécu comme trahison. Donc pour certains, vous n'avez pas vécu du tout de trahison, c'est juste que la personne de votre cœur actuellement se pose beaucoup de questions, a peur un petit peu d'aller vraiment dans un avenir avec vous. Donc voilà, à tout le monde, ça ne va pas parler à tout le monde cette trahison. Et je le répète parce que des fois on m'envoie des messages, oui, non, moi j'ai pas du tout subi la trahison, mais c'est tant mieux. J'espère effectivement que tout le monde ne subit pas des trahisons ou de l'infidélité ou des mensonges. Mais voilà, c'est une carte qui ressort, donc qui parle forcément à certains d'entre vous. Donc je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles, je vous souhaite une belle journée pour demain. Reposez-vous pour ceux qui sont très fatigués par cette nouvelle lune, on a encore 2-3 jours à tenir avant que ces énergies disparaissent. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un tirage privé. Et sinon, continuez de liker, de mettre des commentaires ou de vous abonner sur ma chaîne si vous tombez pour la première fois dessus. Je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles, prenez soin de vous et à très vite. Bisous bisous.